Alors, aujourd'hui, on va faire un autre exercice, toujours de cinématique. C'est un exercice d'examen. Il était noté sur 7 points. Alors, dans un repère cartésien OIJ, un point M est en mouvement tel que OM égale 1 plus cosinus TI plus sinus TJ. C'est-à-dire, le vecteur position OM donc a deux composantes, x égale 1 plus cosinus t, y égale sinus t. La première question, on nous demande de trouver l'équation de la trajectoire du point M ainsi que son allure, c'est-à-dire faire le tracé. Alors ici, dès qu'on voit qu'on a cosinus t et sinus t, premièrement, pour déterminer l'équation de la trajectoire, on doit éliminer le temps entre x et y. باش نسيب معادلة المسار لازم نسيب علاقة بين x و y مستقلة عن الزمن. alors باش نحي t منايا نعرفو on connaît une seule formule cosinus carré t plus sinus carré t est égal à 1. alors pour cela donc on va laisser le cosinus seul, donc on va écrire x moins 1 est égal à cosinus t. D'autre part, on a y qui est égal à sinus t. Qu'est-ce qu'on fait? On élève les deux membres au carré. On rabat min jihatin, voilà. Et tout simplement, on fait la somme. Donc on aura x au carré, x moins 1, pardon, au carré, plus y au carré est égal cosinus carré t plus sinus carré t, c'est-à-dire c'est égal à 1. Alors ça, c'est une équation, donc, on dit c'est l'équation d'un cercle de centre, un point M qui a les composantes x égale 1, y égale à 0, et de rayon R, et R égale 1 mètre. C'est-à-dire, si on dessine ça, on aura quelque chose comme ça. Donc, on a x, y. Le centre, markaz ta daïra, donc x égale 1, le point M, x égale 1, y égale 0, c'est-à-dire un point ici. Et c'est un cercle daïra de rayon R égale 1 mètre. Voilà. R égale 1 mètre. Je rappelle une chose, l'équation d'un cercle, d'une façon générale, on a x moins xm le tout au carré, plus y moins ym le tout au carré, égale r au carré. Ça, c'est l'équation d'un cercle. Donc, c'est un cercle de centre, un point M qui a les composantes xm, ym et de rayon R. Et de rayon R. Donc ça, c'est l'équation d'un cercle de centre, un point M de composantes xm, ym et de rayon R. Alors, voilà, on a répondu à la première question. Il faut retenir cette relation-là. Alors, deuxièmement, on nous demande, exprimer le vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes, calculer son module. Donc, pour déterminer le vecteur vitesse, donc tout simplement V, nous avons Vx, c'est la dv de x par rapport à t. Vy, c'est la dv de y par rapport à dt. Et c'est-à-dire, on aura, alors, la dv de 1, c'est 0. La dv de cosinus t, c'est moins sinus t. La dv de sinus t, c'est cosinus t. On nous demande de déterminer le module. Alors, pour le module de V, c'est égal à la racine de Vx au carré plus Vy au carré, c'est-à-dire racine de moins sinus t le tout au carré plus cosinus t le tout au carré, c'est-à-dire au carré. Donc on aura sinus carré plus cosinus carré, c'est égal à 1.
Donc, ce sera égal à 1 mètre par seconde. Le module de la vitesse. La question suivante. Troisièmement, déduire la nature du mouvement, puis déterminer la vitesse angulaire oméga. Alors, troisièmement, déduire la nature du mouvement. Donc, le mouvement, ça se voit bien, c'est un mouvement circulaire, haraka da'iriya, c'est un mouvement circulaire uniforme, puisque la vitesse est égale à une constante. C'est un mouvement circulaire uniforme, V est égal à constante. Elle est égale à 1 mètre par seconde. On nous demande de déterminer la vitesse angulaire. Alors, la vitesse angulaire sera zawiya. Donc, ce qu'on note par oméga, elle est égale à V sur R. Vous n'avez qu'à remplacer. Donc, V, la vitesse, module la vitesse est égal à 1. Le rayon est égal à 1 aussi, c'est-à-dire sera égal à 1. Attention, l'unité de oméga, c'est radian par seconde. La question suivante. Quatrièmement, exprimer le vecteur accélération en coordonnées cartésiennes, calculer son module. On passe au vecteur accélération. Quatrièmement, on nous demande de déterminer le vecteur accélération A. Alors AX, ce n'est autre que la dérivée de Vx par rapport à dt. AY, et on dérive. La dérivée de sinus, c'est cosinus, donc on aura moins cosinus t, ou bien la dérivée de moins sinus t, c'est moins cosinus t. Ici, on a cosinus, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Le module de l'accélération, c'est racine de ax au carré plus ay au carré, c'est-à-dire, on aura racine de moins cosinus t au carré plus moins sinus t au carré, c'est-à-dire, on aura racine de cosinus carré plus sinus carré, la même chose, c'est aussi égal à 1. Mètres par seconde carré. Alors, ça c'est notre accélération, c'est le module de l'accélération. La question suivante, donc on est à la quatrième question, maintenant la cinquième question. Donnez la valeur de l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Donc, cinquièmement, on nous demande de déterminer l'accélération tangentielle et l'accélération normale.